Bonjour, Christophe Baudry, donc je suis vigneron à Chinon, associé à Jean-Martin Dutour. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai travaillé d'abord aux côtés de mon père, de mes ancêtres, dans la vigne, bien sûr, afin d'élaborer du vin de Chinon exclusivement. Ici, sur le domaine de la Morandière, 22 hectares de vignes, dont l'intégralité de la production est vendue dans les centres Leclerc, dans les hypermarchés et supermarchés Leclerc. Déclinée sous deux cuvées, la cuvée Vieille Vigne ainsi que la cuvée Domaine. La cuvée Vieille Vigne lors des foires au vin, la cuvée Domaine en permanent dans la plupart des magasins. Ce partenariat, effectivement, remonte à plus de 20 ans maintenant, avec des gens aux achats, bien sûr, au national et au régional, où l'objectif était, bien sûr, d'avoir le meilleur produit, la meilleure bouteille pour les consommateurs et les acheteurs des magasins. Il m'arrive fréquemment maintenant de rencontrer et de croiser chaque année les mêmes clients, lors des soirées foire au vin, en l'occurrence, qui viennent déguster le millésime nouveau et qui ont dans leur propre cave, bien sûr, ce domaine de la Morandière depuis de nombreuses années. Et ce sont des vrais échanges, notre savoir-faire, mon savoir-faire bien sûr, que j'essaye de communiquer du mieux possible à ces clients, qui sont fidèles et avec qui même certains, on a créé des liens et qui n'hésitent pas même dans l'année à m'interpeller pour poser des questions, pour suivre l'évolution de la vigne ainsi que du vin. Quand j'ai commencé à travailler avec cette enseigne, je n'imaginais pas que dans la grande distribution, on pouvait avoir ces échanges et avoir bien sûr la mise en avant et la distribution de cette façon des produits, en l'occurrence du vin. Donc nous produisons sur cette parcelle la cuvée Vieille Vigne du domaine de la Morandière, donc des vignes qui sont âgées d'une quarantaine d'années. Comme vous voyez, ce pied de vigne là, cette souche a une quarantaine d'années. Donc comme je vous le rappelle que la vigne ne produit qu'à partir de 4 ans. Après 20 ans, 25 ans, on considère que bien sûr la vigne, elle fatigue un petit peu, elle vieillit, elle s'épuise même quelque part. Donc la production est moindre, les grains sont plus petits, les grappes également, donc c'est plus concentré. D'où donc cette dénomination vieille vigne. Ici, nous sommes sur un terroir donc assez argilo-calcaire, comme vous pouvez le voir. Donc un terroir qui produit plutôt des vins de garde et des vins concentrés. Donc un par le terroir et deux par l'âge des vignes. La difficulté réside à choisir le moment optimal pour cueillir le raisin. Il ne faut pas que ça soit trop tôt ni trop tard. Cette décision appartient à chacun, à chaque vigneron. C'est très important à savoir que le raisin doit être mûr, pas trop archi-mûr. Il ne faut pas dépasser la courbe, à savoir qu'après, bien sûr, entre l'acidité contenue dans le raisin ainsi que le taux de sucre, il faut choisir le bon moment. Mais rien ne remplacera le palais, bien sûr, pour prendre cette décision. Là, actuellement, on est vraiment sur le moment optimal. Et la cueillette du raisin aujourd'hui, c'est parfait. C'est sain, il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien. Et les grains et les grappes sont vraiment à maturité. Donc vous êtes ici dans le chai de vinification. Donc ce chai a été construit en 2007. Donc que de la cuverie inox. En termes d'hygiène et en termes d'échange de température, c'est vraiment le matériau qui convient. On est bien d'accord, on parle de vinification. Pour ce qui est élevé, bien sûr, rien ne remplacera jamais le fût et la barrique. Donc là, je vous propose qu'on avance dans le chai et qu'on aille voir la réception de vendange si vous le souhaitez. Donc la vendange arrive ici de la vigne dans ces bennes. Donc les grains et les grappes vont dans ce tapis où un érafleur mécanique va séparer les rafles des grains. Pour ne mettre bien sûr que les grains dans la cuve, comme vous le voyez ici dans le bac, vous n'avez que des grains, il n'y a plus aucune rafle. Les rafles sont évacuées à l'extérieur et on emmène dans la cuve que ces grains, bien sûr. Là, nous allons assister à l'acheminement des raisins dans la cuve directement. Nos ancêtres prenaient le seau par seau pour mettre dans le tonneau. Et nous, donc, ce bac qui fait 800 litres va être maintenant acheminé par ce treuil directement dans la cuve. Le raisin est respecté dans son intégralité et ne passe dans aucune pompe, dans aucun engin mécanique. Le domaine de la Morandière, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure dans la vigne, décliné en deux cuvées. Donc la cuvée domaine, donc deux vignes plutôt jeunes, de moins de 20 ans, et la cuvée vieille vigne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des vignes plus âgées. Sur cette cuvée, donc deux jeunes vignes, il n'y a pas d'élevage barrique. Ce vin a été vinifié en cuve, puis élevé en cuve quelques mois, et mis en bouteille dès le printemps qui a suivi la récolte. Alors que sur la cuvée vieille vigne, après, bien sûr, fermentation, le vin a séjourné dans les barriques pendant 6 mois.
On a ce nez de fruits rouges très mûrs. La robe est plutôt claire. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un Cabernet Franc caractéristique de ces fruits mûrs, de ces fruits rouges, avec un vin, je dirais, de printemps, un vin donc à consommer dans l'année qui suit la récolte, voire 2 ans maxi. Mais on est vraiment sur un vin de consommation plutôt rapide. En ce qui me concerne, ce vin, moi, par sa finesse, son fruit, je dirais que c'est peut-être un vin d'été. Ça peut être un vin, vous allez être surpris, peut-être, mais d'apéritif. C'est-à-dire que son fruit, sa fraîcheur, donne envie de le consommer l'été, sur la terrasse. La robe est plus soutenue, côté pourpre un petit peu. Donc on n'a pas le fruit rouge que l'on avait tout à l'heure. On a plutôt, je dirais, peut-être cerise. Cerise confite peut-être. Là, on a une présence tannique, des tanins élégants, mais qui donne un côté fermé au vin, donc qui laisse penser que ce vin devrait être consommé plutôt dans 2 ans, voire 3 ans. Je dirais même à son apogée dans 5 ans. Là, l'accompagnement, plutôt sur une viande, moi je verrais bien une viande rouge ou une viande en sauce. Température de service pour le premier, la cuvée Domaine, où là, je rappelle, on est sur un vin de fruits, je dirais 14 degrés, me semble bien, plutôt frais. En ce qui concerne le second, donc un vin qui est plus fermé et plus structuré, plutôt chambré, j'entends par chambré, 17-18.